Alors aujourd'hui, on va plonger dans une technique de méditation bouddhiste un peu particulière. Elle a été pensée pour notre esprit occidental, pour notre vie moderne. Et la promesse, franchement, elle est de taille. Obtenir des résultats concrets, palpables, dans notre quotidien. Et ça nous amène directement à la question qui va nous guider. Comment est-ce possible? Comment une pratique qui se passe, disons, à 100% dans la tête, peut-elle vraiment concrètement changer notre façon d'agir tous les jours? C'est ce paradoxe qui est fascinant, non? C'est ça qu'on va décortiquer. Alors, pour y voir plus clair, on va se pencher sur une méthode bien précise. Une méthode dont l'essence est millénaire, mais qui a été, disons, mise à jour pour nous par le 16e Karmapa. Rendue plus directe, plus accessible. Et attention, c'est vraiment important de le préciser tout de suite, on ne parle pas d'une petite technique de relaxation pour se détendre après le travail, non, c'est bien plus que ça. C'est un véritable entraînement, un entraînement de l'esprit conçu pour transformer notre façon de voir et d'interagir avec le monde. Ok, avant de plonger dans la visualisation elle-même, il faut qu'on regarde un peu sous le capot. Comprendre la mécanique de base, le moteur en quelque sorte, qui fait fonctionner toutes les méditations de cette tradition. Et ce processus, il est d'une simplicité déconcertante. C'est en 2 temps, c'est tout. D'abord, on se concentre sur l'objectif, on vise. Ensuite, on active les moyens pour l'atteindre. On accomplit. Viser, puis agir. Voilà, c'est la base de tout. La mécanique est simple, d'accord? Mais la pratique, elle, peut fonctionner à différents niveaux de puissance. C'est un peu comme une voiture avec plusieurs vitesses. On peut aller plus loin et surtout plus vite. Alors, premier niveau, la base de tout. Calmer l'esprit, le stabiliser. Ensuite, on passe la seconde. On ajoute la compassion et la sagesse. Là, l'intention change. Ce n'est plus juste pour soi, ça devient « je veux être utile aux autres ». Et cet altruisme, c'est un véritable turbo. Et puis, il y a le 3e niveau, celui de la voie du diamant, où là, on travaille directement avec l'énergie du corps. Les résultats sont encore plus profonds, plus directs. Pour que ce soit bien clair, cette histoire de 3e niveau, imaginons une analogie informatique. Les 2 premiers niveaux, c'est comme si on travaillait sur le software, le logiciel, nos pensées, nos intentions. Le 3e niveau, lui, il s'attaque au hardware, au matériel, au corps. On travaille à la jonction même de la conscience et de l'énergie pour des résultats beaucoup plus rapides. Bien, maintenant qu'on a vu la mécanique, entrons dans le vif du sujet, la pratique elle-même. Voyons comment tous ces concepts prennent forme dans une visualisation très très concrète. Et le point de départ est d'une simplicité incroyable. D'abord, juste se détendre, sans se juger, sans chercher à bien faire. Et ensuite, poser l'intention. Et ça, c'est la clé de tout. C'est vouloir atteindre son plein potentiel, non pas pour briller en société, mais pour le bien de tous les êtres. C'est ce moteur-là, cet altruisme, qui va tout alimenter. Alors que se passe-t-il? On visualise un Bouddha de lumière en face de soi. Et là, point hyper important, ce n'est pas un Dieu extérieur à qui on va faire une prière, pas du tout. C'est présenté très clairement comme un miroir de notre propre potentiel. Toutes les qualités qu'on imagine en lui, elles sont déjà en nous, en sommeil. C'est comme un dialogue avec la meilleure version de soi-même. Et ce dialogue, il devient interactif. Une lumière, imaginez une lumière d'une clarté de cristal qui part de son front et vient remplir notre tête. C'est la première étape, la première bénédiction. L'idée, c'est qu'elle dissout les tensions, les blocages dans le cerveau et elle transforme notre corps en un outil capable d'agir pour protéger. On voit bien le lien. La clarté de l'esprit mène directement à l'action juste. Puis, on continue. La lumière se déplace. Cette fois, c'est une lumière rouge, intense comme un rubis, qui part de sa gorge et remplit la nôtre, notre centre de la parole. Le but ici, purifier toutes les paroles confuses, maladroites, voire blessantes qu'on a pu prononcer. La parole n'est plus une source de problème, elle devient un outil pour guider avec sagesse et compassion. Et on arrive à la bénédiction la plus puissante, une lumière d'un bleu profond, intense, qui part de sa poitrine et emplit la nôtre. Et cette lumière, elle s'attaque à 2 gros obstacles. D'un côté, le chaos de nos émotions contradictoires, et de l'autre, la prison de nos idées fixes, de nos dogmes. En les dissolvant, elle libère un esprit qui peut enfin devenir, lui aussi, un outil de sagesse. Voilà. Une fois que ces 3 centres, le corps, la parole et l'esprit, ont été, disons, mis à jour, la pratique prend un virage complètement inattendu. C'est vraiment le point culminant. Que se passe-t-il? Le Bouddha qu'on visualisait, il se dissout. Il se fond dans une lumière arc-en-ciel et devient l'espace lui-même. La forme, l'image disparaît. Mais sa présence, cette qualité bienveillante et protectrice, elle ne disparaît pas. Au contraire, elle devient omniprésente, partout. Et là, on touche au cœur du réacteur. Ce n'est pas une disparition, c'est une fusion. C'est ça l'idée clé. Tant qu'il y a une forme en face, il y a une séparation. Moi ici et le potentiel là-bas.
Quand la forme se dissout, cette séparation s'effondre. Le message est énorme. Ce potentiel, il n'a jamais été à l'extérieur. C'est la nature même de notre esprit. Alors, revenons à notre question du début. Comment est-ce que toute cette architecture intérieure, toute cette visualisation, se traduit en résultats concrets dans la vraie vie? On le voit bien ici, la finalité est 100% pratique. Chaque étape de la méditation est pensée pour une application concrète. On s'entraîne, on entraîne son corps à agir pour protéger, sa parole à guider avec clarté et son esprit à être sage. Et tout ça dans un seul but, être plus utile, plus efficace dans nos interactions de tous les jours. Cette phrase, elle résume tout. La méditation, ce n'est pas la destination finale. Ce n'est pas une fuite pour se retirer du monde. Non. C'est comme un passage au stand, dans une course automobile. C'est une répétition mentale, un entraînement ciblé, pour être mieux armé pour la vraie course, celle de la vie de tous les jours. Et pour finir, la boucle est bouclée. Toute la bonne énergie, toute cette clarté qu'on a pu ressentir, on ne la garde pas pour soi. On la dédie consciemment au bien des autres. On a commencé avec l'intention d'aider, on a reçu les outils pour le faire et on termine en s'engageant à les utiliser. C'est un cercle vertueux, complet. Et on va se quitter sur cette question. Comment est-ce que ces qualités se manifestent concrètement? Dans une réunion un peu tendue au bureau, face à une critique qu'on trouve injuste, ou même tout simplement dans une file d'attente qui n'en finit pas. Finalement, est-ce que la vraie méditation ne commencerait pas exactement au moment où on se lève de son coussin?